jour 2 à Hiroshima. Regardez la petite vue, toujours aussi jolie. On va chercher un petit coffee shop, sympa. Autre que Starbucks, en fait, on aimerait bien aller dans quelque chose de plus local. Mais qu'est-ce qu'il dit le routard? No joke, il doit dire un truc, hein. Routard, il parle du Kurashiki Coffee, avec plein de cafés de spécialité du monde entier, donc on va aller là, c'est à 10 minutes de marche. Allez, on va prendre du café. Il est hâte de tension, Thomas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai du ping. J'ai du pong. Non. Ping-pong. Non. J'ai du ping, tu connais pas? Non. Wouh. Quand tu dis que j'ai du ping, ça veut dire que... T'as du flow. Non. Ça veut dire que tu fais des mouvements et ils viennent après. Genre en gros, t'as du temps de latence. Comme par exemple, quelqu'un fait une action bizarre, tu te dis mais t'as du ping ou quoi? Ah ouais. Waouh. Là, il y a un charmant restaurant, les amis. Oh, franchement. Donc là, on est à la Ondori Shopping Street. C'est un peu la rue commerçante assez connue à Hiroshima, de ce que j'ai compris. Ouh là là, ça vend quoi là? On est arrivé. Waouh. On se met où? On est explosé là. On a le contre-coup de tout, du décalage horaire. Voilà. En tout cas, le café, il est trop chou, trop bien. Les amis, le café, c'est ça, mais on sait pas comment ça marche. C'est beau. Est-ce que c'est ceci? Elle a fait ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Je me pensais à un mécanisme de fou. On dirait les tasses de ta mamie. Très bon. Du vrai café. Du café filtre. On est au centre commercial Parcours. Trop beau. Il est trop beau. Petit look du jour. Je suis aux toilettes. Putain, j'ai les putains de lèvres gercées. Ah, pas bu assez d'eau. C'est Mimi, il y a un rond-point. Là, on se balade dans les petites rues d'Hiroshima. C'est très très agréable. Il y a beaucoup de gens en vélo d'ailleurs. Ah, on va se chercher de l'eau. Ouh. Come with me. Et là, on retourne dans la verdure. Ouais. Il faudrait qu'on aille voir le château aussi. Oui. Ouais, attention. Le château et le musée surtout. Cet après-midi dans la foulée ou... Ouais. On va manger dans un resto d'okonomiyaki qu'un abonné nous a recommandé. La spécialité d'ici, c'est l'omelette, enfin l'okonomiyaki aux huîtres. C'est vrai qu'on est proche de la mer. Et du coup, à l'époque, ça faisait un emplacement super stratégique quoi. Let me check if it's here. Ah, on l'a dépassé. On l'a dépassé. Bon, le resto est fermé car il y a une sorte de célébration, de fête. C'est le Shunbun no-i. Je sais pas trop, mais c'est fermé du coup, exceptionnellement, today. Dommage. On va aller ailleurs. Ça, Okonomimura. Et du coup, miam miam miam. C'est quoi? C'est ça, On est dans un restaurant d'okonomiyaki là. On peut pas trop filmer. Ça a l'air trop bon. Les oignons. Yes. Arigatou gozaimasu. Bon appétit. Ah, c'est bon.
c'était super bon ce petit resto. Et là, il y a une super plaque d'égout, donc je vais la prendre en photo. Regardez. Trop joli. On en pense quoi de l'okonomiyaki? C'était super bon, franchement c'était mieux que la première fois, moins écœurant, mais l'endroit est très spécial. L'endroit, c'est plein de petits stands d'okonomiyaki, plein de petits restaurants dans un seul... C'est un food court en fait. Mais le truc, c'est que tu t'assois, ils t'accueillent pas. Tu t'assois et tu commandes à manger. Mais au début, personne ne nous accueillait et nous, on savait pas qu'il fallait s'asseoir. Genre comme ça, pouf, t'arrives, tu t'assois. Donc on a fait demi-tour et après j'ai dit à Thomas non mais vas-y on va retenter parce que c'est recommandé par le routard, donc pourquoi on n'y arriverait pas à manger En tant que Français, tu te dis pas ok vas-y je viens là, je rentre, surtout que il y a quoi, il y a une quinzaine de places autour de... C'est une autour cuisine, de la table. Ouais, autour d'une table. Tu te dis pas ok je m'assois et... Ouais. En tout cas tout se fait à pied, c'est très très agréable et il fait beau. Ça c'est un tram des années 70 je crois. Le château d'Hiroshima, qu'il est beau. Qu'est-ce qui se passe? Wow. C'est majestueux. Regardez les poissons magnifiques. Les carp koi. Carp koi. C'est parti pour la visite. C'est parti pour la visite. Ouais. Les cerisiers commencent à fleurir. Oh là là, c'est trop mignon. Et ça sent bon en plus. Attends, je touche pas parce que si c'est un arbre sacré, je touche pas. Je voulais sentir une petite fleur. Les sakuras, ça représente un énorme symbole au Japon. Le fait que la vie est courte, vu que la saison des sakuras elle dure que très peu de temps. Ça symbolise ça et ça symbolise aussi l'espoir et le renouveau comme ça arrive le printemps. Moi je suis allé voir les poissons. Thomas, il est fan de poissons. Non mais c'est trop magnifique. Donc là, nous sommes dans le château d'Hiroshima et en fait, aujourd'hui, c'est l'équinoxe du printemps. En fait, Shunbun no I, ça veut dire l'équinoxe du printemps. Et c'est une fête officielle ici. Donc c'est pour ça que le restaurant il était fermé et que là, il y a une sorte de petite fête, de célébration où tu peux manger dans le château. Parce que c'est quoi l'équinoxe du printemps en fait? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les heures de jour et de nuit sont de même longueur. Et ça signifie le changement officiel des saisons. Donc là, on est officiellement au printemps. Ah mais oui, mais on est le 20 mars. Putain, c'est le printemps aujourd'hui. Ah mais c'est pour ça. C'est un jour férié pour les Japonais. Et en fait, ils célèbrent le printemps, mais c'est trop beau. Et les cerisiers sont en fleurs. C'est magnifique. Ouais, la commu, désolé si je suis pas sur le vlog trop aujourd'hui. Mais ça me casse les couilles. Ciao. Oh. Waouh, ça c'est la tour du château qui a été rebâtie elle. Ouais. Et comme tout en fait, je suis bête quoi. Ouais, on va acheter les maillots là de Hiroshima. Là. Ah ouais? Ah ouais. Allez. Il a ce qui brûle les doigts là. Mais attends, c'est pas rond mon cœur si on descend là. Là-bas. Ah mais on fait le tour. Mais ils sont trop forts, mais il y a tout qui est trop bien. Mais... Sachez que là, il faut sacher. Thomas, il est tout fatigué et quand il est fatigué, il est pas présent dans le vlog. Mais dans les quelques jours, il va reprendre du poil de la bête. C'est un pronostic que je fais parce que je sais pas, je suis pas dans sa tête. Nous visitons le stadium de Hiroshima. Ah, Thomas, Hiroshima Soccer Museum. Ah mais c'est un muséum. Après, je pense qu'on peut aller montrer. La mascotte, le blanc. Thomas est rentré dans le stadium alors il m'a dit de le rejoindre et c'est magnifique. Oh, regardez ça. Ouh, c'est trop beau. Est-ce que t'es heureux? Là, je me sens bien. Regarde-moi ça, t'es au ras de la pelouse. Mais oui. Ça fait trop du bien de se poser comme ça. Mon secret c'est que j'avance un peu sur le montage pendant quand je peux. Enfin voilà.
mais toujours à la cool. Hein. Ce qu'on aime, c'est que comme là, on reste 3 jours à Hiroshima avec 2 jours pleins. On n'est pas là à courir partout, tout le temps, faut vite faire ça, et tout s'enchaîne. L'an dernier, c'est ce qui s'est passé. On a un peu enchaîné chaque truc qu'il fallait voir et du coup, on n'a pas, je sais pas, flâné, profité, aller slow. Et là, par exemple, on s'est posé 30 minutes, on est bien, quoi. T'as dit quoi? Je veux vivre ici. Thomas, il a un petit coup de cœur sur la ville et je le comprends. Moi aussi, en fait, j'ai grave un coup de cœur. Tu es en train de dire qu'on n'est pas du tout des citadins, nous, on pourrait pas vivre à Tokyo aussi. Je sais pas, mais ça pulse Tokyo. Alors, on aime bien la campagne, les vies un peu... C'est un baracha. Du coup, on pourrait carrément vivre à Hiroshima, c'est ça qu'on se disait. On voulait juste boire un petit café, nous. Bibi, coucou. Café Mof, en fait, c'est ça. D'ailleurs, c'est le seul bâtiment qui a survécu à l'explosion de la bombe. C'est tout ce qui restait, ça. Et c'est parce que c'est un des seuls bâtiments qui a été construit en briques et en béton. Alors que tout le reste des infrastructures, c'était fabriqué en bois et en papier. Donc tout a brûlé en fait avec l'explosion. Pendant longtemps, il y a eu des gens qui disaient il faut le détruire et tout, et le reconstruire parce que c'était un hall. D'autres disaient non, il faut le laisser en état parce que ça fait partie de l'histoire et ça montre que peut-être on a survécu à ça, on s'est relevé de ça. C'est une ville phénix, Hiroshima en fait. Moi, pour le coup, mon avis, c'est que je suis plutôt partisane du fait de le laisser en état comme ça. Enfin, en état, de le laisser. Moi, ça me fait quelque chose de voir ça et il faut pas oublier le passé, tu vois. Nous allons aller dans cette tour. Ouais. Waouh. Oh, c'est magnifique. On voit la ville en 360 degrés, c'est incroyable. Thomas là. Prendre un set de 3 huîtres. On s'est pris un petit truc à boire. C'est bon? Ok. C'est très sucré. Thomas, il a pris une sorte de boisson au gingembre. On s'est posé au soleil. Moi, j'ai pris un petit matcha. Un petit matcha latte qui sent très très bon le matcha. Cette tour, elle a été construite pour montrer au monde à quel point Hiroshima s'est reconstruite, pour montrer au monde sa renaissance, aussi pour ancrer sa dimension historique, quoi. Bon, ils peuvent pas mettre des mots plus concrets, là on comprend rien, je comprends pas. C'est trop fun. On va prendre un petit toboggan pour descendre. Oh, putain, voilà. C'est un peu long, non? Si on doit à chaque fois. Ça manque de flûte en fait. Oui, c'est moi aussi, mon truc. Ouais, en vrai, c'est trop cool. En fait, on peut descendre à pied ou avec le toboggan. C'est ça. Ça a l'air trop mimes. Et on va prendre ça aussi. Nous allons manger des masesoba. Moi, j'en rêve perso. On a trouvé un petit resto tout à côté. Et puis ensuite, nous allons rentrer. Et moi, je vais faire du montage. Et puis Thomas, il va se reposer et crever là. Là, c'est. Là, si tu fais ça, ça va te rendre l'abonné. Je pense. Ça vous mange un masesoba. J'espère que ça va être bon. J'aime bien le purée. Ah oui, ça pique. Ah oui. Même moi, ça me... Là, ça me brûle. Là. Ça me brûle la langue et la gorge. Eh bien, c'était bien bon quand même. On s'est arraché, mais c'était bon. Tu te sens mieux? Ouais, mais je sens que ça travaille le bidou. Là. Ouais, c'est le bidou que ça va travailler. Je vous raconte pas la suite. Putain, elle est belle la luminosité. Nous rentrons à l'hôtel. Et je pense que c'est la fin de ce vlog. Because we are so fatigués. Et puis moi, je vais m'atteler au montage. Je pense que j'ai 4 heures de montage. Mais bon, ça va. C'est
Regardez la lumière, comme elle est magnifique, franchement. Elle est magnifique. Tant que je vous ai là, j'ai une question à vous poser, parce que je l'ai posée à Thomas, il n'a pas su me répondre. Quand on se balade et que je vous montre l'environnement, l'ambiance, est-ce que vous préférez que je mette une musique et un peu d'accéléré peut-être pour vous montrer qu'on passe d'un point A à un point B? Ou est-ce que vous justement vous voulez que je laisse le bruit ambiant? Moi je suis plus partisane de ça pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on entend, pour que vous vous rendiez compte de l'atmosphère. Mais j'ai peur que vous vous ennuyiez. Je pense que c'est ça un peu le biais que j'ai en tant que créatrice de contenu là. C'est que je me dis, est-ce qu'il va pas se faire chier et partir? Waouh! Waouh, de nuit c'est quelque chose. En fait, c'est toi. Cette fontaine, c'est la fontaine des prières. Cette fontaine, c'est la fontaine des prières. Il se moque de moi parce que j'ai répété ma phrase. Mais c'est plus facile pour le montage si je refais ma phrase à des moments. Bon, bref. Et du coup, ils l'ont mis devant le musée de la paix d'Hiroshima pour que c'est un symbole, ça veut dire que ça soulage les brûlures des blessés. De mettre cette grande fontaine tout devant. Vous voyez? Ça c'est le musée et là du coup c'est la magnifique fontaine. Bon, c'est ce que je comprends, donc j'espère que je dis juste et j'espère que j'explique bien. J'aime trop vous raconter des petites anecdotes que je lis. Je les lis dans le routard spécialement parce que j'aime trop connaître les anecdotes des lieux, des monuments. Donc je vous le dis, je vous raconte. Ah, Thomas, tu marches vite! Tout à coup, on va tester nos petites gourmandises. Le lemon cake d'Hiroshima. Et ça, c'est un momiji manju. Ça ressemble à ça. Ouh, c'est un cheesecake, hein, donc ça sent le fromage. Ça ressemble à ça. 2, 3. Mais c'est bon. Ouais. C'est pas un full cheesecake. C'est un gâteau avec un peu de cheesecake, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est très bon. Pas trop sucré. Ouais. Ah non, 10,49. Elle est en forme de feuille d'érable pastel. Oui, je sais pas. Le goût est léger. Ça. On a fait 9 bornes. 16 000 pas. Non, 10 km 5. Ah, cool. 16 700 pas. Ouais, aujourd'hui. 10K. Bon, bah c'est la fin de ce vlog. C'est la fin de ce voyage. Non, ce n'est que le début. On a un énorme coup de cœur pour Hiroshima. Ouais. On mais pouvait pas mieux commencer. Mais ça, on vous le dira à la fin du voyage. Bah demain, on fera un débrief. Vu que demain, c'est notre dernier jour. Moi, j'ai la bouche en feu et le beat qui commence à travailler. Bon, sur ce, on fait des bisous. À On fait demain une pour une grosse- nouvelle journée. On vous fait une grosse bise. On coupe. Ciao. Ciao, ciao. Tu sais, les grands-parents qui coupent pas. Allez, ciao, ciao, grosse bise.